je vous salue. Alors, vous qui êtes de plusieurs diocèses, je ne les nommerai pas comme les dernières fois, mais je salue tout le monde et je rappelle aussi mes collègues qui vont animer cette rencontre, Gaétan Baillargeon, Robert Gendreau, Louis-André Nault, Joël et Marie-Josée qui vont être à l'animation, Madame Colette Gravel qui est toujours au support technique et qui nous aide beaucoup dans la préparation de la démarche. Je laisse la parole pendant quelques secondes à Marie-Josée qui va vous rappeler les consignes de fonctionnement. OK, c'est fait. J'ai oublié d'allumer mon micro. Ça devrait être bon pour le reste de la soirée. Donc, bonsoir à chacun et à chacune. Donc, comme d'habitude, quand nous avons des rencontres sur Zoom, quelques consignes pour assurer le bon fonctionnement de notre groupe. Merci de garder votre micro fermé et de l'ouvrir uniquement lorsque vous serez invité ou vous demanderez à prendre la parole. En tout temps, vous pouvez utiliser le volet conversation, c'est-à-dire la boîte de discussion ou le chat, pour poser des questions, faire un commentaire, etc. Pour demander à prendre la parole, nous vous invitons à cliquer sur Réaction, puis sur l'icône Lever la main. N'oubliez pas d'abaisser la main après votre intervention parce que sinon, Joël et moi allons vous demander est-ce que c'est une vieille main? Il va y avoir un atelier. Lors de l'atelier, il sera important de cliquer dans la fenêtre qui va s'ouvrir pour accepter de joindre une des équipes qui vont être formées de manière aléatoire. Et comme vous l'avez entendu par la voix qui a interrompu Monseigneur Louis, l'activité est enregistrée. Et voilà. Alors, merci Marie-Josée. Alors, je rappelle les objectifs de la démarche. Donc, présenter la nouvelle traduction du missel romain et ses particularités en l'inscrivant dans le contexte plus large du sens de la célébration eucharistique dans la vie chrétienne. Présenter la nouvelle traduction en tenant compte de l'Assemblée célébrante, des ministres liturgiques et de l'art de célébrer. Soutenir les responsables de la liturgie dans leur apprivoisement de la nouvelle traduction et présenter le missel comme le livre de prière de l'Assemblée célébrante. Donc, ça, c'est les objectifs généraux des 3 rencontres qu'on a vécues. Et donc, l'objectif maintenant, les objectifs spécifiques de cette 3e rencontre, c'est de réfléchir à la fonction du missel romain dans la liturgie et la prière de l'Église. Découvrir les nouveautés de la présentation générale du missel romain et les adaptations canadiennes francophones, parce qu'on a des particularités. Comment accompagner une communauté dans l'accueil de la nouvelle traduction. Et finalement, nous aider à devenir des femmes et des hommes eucharistiques. Alors, je nous confie tous et toutes au Seigneur dans cette 3e rencontre. Je souhaite toujours que ce soit non seulement pour vous une occasion de mieux connaître un livre, mais de vivre une expérience spirituelle, d'approfondir votre foi, votre amour de l'Église, votre amour de la liturgie à l'occasion de nos rencontres. Alors, je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière. Je vais utiliser, comme on le fait depuis le début, des éléments de la nouvelle traduction du missel romain. Frères et sœurs, greffés sur la mort et la résurrection du Christ, par le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, nous sommes les membres de son corps. Au début de cette 3e rencontre de formation sur la nouvelle traduction du missel romain, prions avec les mots de la prière eucharistique 4. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie,
Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Père, sans te lasser, tu nous tends la main, tu nous donnes ta paix, tu nous renouvelles dans ton amour. Et pour te répondre, nous sommes simplement invités à devenir de plus en plus tes fils et tes filles, des hommes et des femmes d'action de grâce, témoins du don de ta vie sans cesse renouvelé au cœur du monde. Ensemble, frères et sœurs, prenons la main que Dieu nous tend. Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. L'unique Esprit bénit ce temps. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons les mots que dit l'amour. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, le livre est lu. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Un même esprit nous parle au cœur. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons le pain qui donne tout. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, Jésus nous vient. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Soyons du corps où tout se tient. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos Absolutely stopped. Boysland of Norway. We saw that frontside 1800 and jump run. Alors, je vais faire un petit rappel de ce qui a été
vu lors des premières rencontres de formation. Alors, en janvier, on a échangé sur les premières expériences avec la nouvelle traduction du missel romain. Expériences qui ont été bouleversées par la 5e vague de COVID. Nous avons fait ensemble une visite guidée dans le livre pour découvrir ses grandes parties et ce qu'elles contiennent. Nous avons découvert les nouveautés importantes du déroulement de la messe. Nous avons pris un temps pour digérer ensemble ces nouveautés et identifier des questions. Alors voilà, je vais laisser la parole à Joël. Plaisir de vous retrouver. Quelques minutes pour répondre à quelques questions, j'allais dire ensemble. Il y a une question plus particulière qui sera répondue de façon plus personnelle, mais une première question concernait la taille du missel romain. Alors, j'invite Louis-André Deneau, s'il vous plaît, à répondre à cette question. Bonsoir tout le monde à mon tour. Alors, les gens de la CEFTEL réfléchissaient en disant qu'ils avaient eu beaucoup de commentaires en ayant deux formats du missel romain d'autrefois, le petit qu'on appelait chapelle et le grand format. La disposition entre les deux formats était différente, de sorte que des gens qui avaient de la difficulté à se retrouver de l'un à l'autre, en même temps, l'idée d'être plus proche du latin du missel officiel faisait en sorte que la première raison, c'est justement d'avoir une seule disposition, une seule articulation du missel dans un seul format. Ce qui fait qu'on s'approprie comme il faut ce format-là et on est correct. La deuxième raison, c'est l'aspect économique. Plutôt que de faire un grand format, cathédrale ou église paroissiale et un format plutôt chapelle, alors ils ont opté pour faire un format intermédiaire, moins coûteux, ce qui fait qu'on est arrivé à un prix plus raisonnable que si ça avait été, par exemple, 800 $ pour le grand missel et 250-300 $ pour le petit. Alors, ce sont les deux raisons qui ont amené les évêques de la CEFTEL et les secrétaires nationaux qui étaient là à opter pour un seul format. En même temps, vous vous rappelez aussi qu'il y avait l'idée que si le missel est trop lourd quand on est au siège du président ou à la fin de l'Eucharistie, on a dit à l'Office national peut-être qu'on pourrait avoir un livre pour la présidence hors la partie eucharistique pour les rites d'introduction, également la prière d'ouverture et les prières de communion. Vous vous rappelez, on a parlé de ça l'autre jour. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a un seul format. Merci. Merci Louis-André. Autre question, avec ce format du livre, du missel, comment, où le placer sur l'autel? C'est une autre question qu'on a reçue. Gaétan Baillargeon va y répondre. Oui, c'est une question intéressante. J'ai bien regardé dans la présentation générale, il y a 4 articles, 4 numéros qui traitent du missel sur l'autel, les numéros 73, 139, 190 et 306. Or, aucun ne dit où placer le missel. Le missel est placé sur l'autel, mais aucun numéro ne précise où le placer. Et aucun, d'ailleurs, ne parle d'un porte-missel. J'aurais une petite anecdote à raconter sur le porte-missel. Un jour, la Commission internationale pour les traductions liturgiques se réunit au Canada et les évêques avaient fait un peu de visite touristique dans différentes églises. Voyant partout sur les autels un porte-missel, un évêque me demande comment expliquer cette dévotion au porte-missel dans l'Église canadienne. Alors, aucun numéro de la présentation générale ne traite du porte-missel. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, quand on a changé
pour célébrer face à l'Assemblée, on a tout simplement tourné de 180 degrés l'autel, puis on a laissé les choses comme elles étaient avant. Mais cette pratique, cet usage, qui est toujours en usage, en fait, ne sert pas bien le ministère de présidence de l'Assemblée eucharistique. Quand on regarde ça vu de la nef, ou encore si vous regardez une célébration à la télévision, parfois on a l'impression que la prière eucharistique, c'est un dialogue qui s'opère entre le missel et le président d'Assemblée. Il a les yeux dans le missel et puis voilà. Or, l'enjeu est beaucoup plus important que juste une question de rubrique. L'enjeu, c'est qu'est-ce que le président est en train de faire pendant la prière eucharistique? Et ce qu'elle fait, c'est qu'il est en train de parler à Dieu, au Père. Il est tourné vers le Père et il porte l'action de grâce du peuple de Dieu. Il parle au nom de l'Assemblée et il s'adresse à Dieu au nom de l'Assemblée. Et alors, il faudrait que dans la manière d'organiser les choses sur l'autel, on puisse favoriser cette perception par l'Assemblée que le président est en prière et rend grâce à Dieu à ce moment-là. Et donc, la deuxième question pratique, c'est où est-ce qu'on va le mettre, ce mardi missel romain? Alors, pour ma part, mais remarquez, les présidents sont libres de faire comme ils l'entendent, mais moi, je crois que la meilleure place, c'est au centre, et au centre du côté du prêtre, et non pas, comme on voit parfois d'ailleurs, du côté de l'Assemblée, de l'autre côté j'allais dire, de l'autel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut d'abord que ce qui se donne à voir et à être vu de la part de l'Assemblée, ce sont les dons, les eaux blancs, le pain, le vin, et puis le missel, plus près possible du côté du président, pour qu'il puisse de temps en temps, au besoin, le regarder, et aussi ne pas en être esclave, mais qu'il puisse adopter une prière, une attitude de prière qui traduise ce fait qu'il est en train de s'adresser à Dieu, portant l'action de grâce de toute l'Assemblée. Alors voilà, c'est pas dogmatique, ça, c'est une question pratique, mais je crois qu'elle est importante pour ce qu'elle va laisser comme image dans l'Assemblée, comme perception. Ce geste de présidence qui me semble très important à ce moment-là de la célébration. Merci Gaétan. Dernière petite question qu'on a reçue, intéressante. Il nous reste très peu de temps. La mention de Saint Joseph qui est apparue dans les prières eucharistiques il y a quelques années. Dans la nouvelle traduction, cette mention n'apparaît pas dans les prières eucharistiques pour les circonstances particulières. Pourquoi? Je pense que celui qui pourrait répondre adéquatement à la question, c'est le pape François. Oh. Pourquoi? Parce que d'abord, dans le canon romain, c'est Jean XXIII, pendant le concile, qui a introduit cette mention dans le canon romain. Il y a eu beaucoup de pétitions dans l'Église demandant qu'on ajoute Saint Joseph dans les autres prières eucharistiques. Ces demandes-là ont été agréées sous Benoît XVI, mais il n'a pas eu le temps de mettre ça en application. Et c'est son successeur, donc le pape François, qui, dans les premières semaines de son pontificat, va finalement décider de les introduire dans la deuxième, troisième et quatrième prière eucharistique seulement. Pourquoi? Ben, lui seul peut répondre. Merci. Merci Gaétan. Puis merci pour vos questions. Vous voyez, ça nous permet d'approfondir des questions liturgiques très
pratique, mais c'est toujours lié, je dirais, à une fonction très, très spécifique en liturgie. Alors, un grand merci. Je laisse la parole à Marie-Josée pour la prochaine section. Donc, rebonsoir. Et maintenant, nous allons avec Gaétan nous arrêter de manière plus particulière. On va rester dans le livre et dans la nouveauté du livre et dans les questions liées au livre. On va s'arrêter plus particulièrement aux nouveautés liées à la présentation générale du missel romain et aux nouveautés dans le propre du Canada. Donc, est-ce nécessaire après cette troisième rencontre de présenter Gaétan? Je ne pense pas qu'on va le présenter. Disons simplement que Gaétan est prêtre du diocèse de Sherbrooke et ancien directeur de l'Office national de liturgie, ecclésiologue de formation et qu'il est en train présentement d'assurer le service de responsable de liturgie pour le diocèse de Sherbrooke. Est-ce que ça te va, Gaétan, comme brève présentation? Semi-retraité aussi. Semi-retraité. Donc, et de retrouver la voix. De retrouver la voix. Et si je porte un nœud papillon ce soir, c'est à cause de Monseigneur Louis, parce que je lui ai demandé s'il devait porter une cravate. Il m'a dit non, un nœud papillon. Heureusement, je n'en ai qu'un, mais je l'ai sorti pour lui. Bon, voilà. Donc, Gaétan, je vais immédiatement partager l'écran pour que les gens puissent voir tes points. Alors, d'abord, deux temps. Hein? D'abord, les nouveautés dans la présentation générale du missel romain. Et puis, deuxième temps, ce sera dans ce qui touche le propre du Canada. Vous avez reçu un document par courrier électronique pour le propre du Canada. On le parcourra ensemble ensuite. Alors, première chose à dire, c'est que les nouveautés dans la présentation générale du missel romain, pour nous, elles sont moins nouvelles parce qu'elles ont été adoptées au Canada dès 2011, mais il faut dire que c'était à cause de l'entrée en vigueur du missel romain en anglais pour les diocèses canadiens. Mais toutefois, du côté francophone, les évêques ont dit on va adopter ça mollo, selon l'expression du premier ministre Legault, en attendant l'arrivée du missel en français. Il y a pas mal de modifications. Il y en a 210 pour être précis, par rapport à la version précédente, dont un chapitre au complet. Il s'agit pas seulement donc d'une nouvelle traduction, mais aussi d'une nouvelle édition. Quelques points d'attention peut-être que je voudrais maintenant signaler. D'abord, cette nouvelle présentation générale du missel romain intègre toutes les nouveautés parues depuis 1975. Et il y en a eu beaucoup. Nouvelles fêtes, nouvelles prières eucharistiques, nouveaux formulaires pour les messes rituelles, nouvelles pratiques implantées aussi pour la concélébration, la communion sous les deux espèces, les ministres extraordinaires, etc. Alors, tout ça a été intégré dans la nouvelle mouture de la présentation générale du missel. Cette nouvelle présentation accentue le rôle de l'évêque diocésain comme premier dispensateur des mystères de Dieu, dit le texte, dans l'Église particulière qui lui est confiée. Et donc, c'est lui qui est chargé de régler, de promouvoir et d'être le gardien de toute la vie liturgique de son diocèse. Cela se traduit par le fait qu'il peut concéder certaines facultés exceptionnelles de dérogation à un calendrier ou à certaines formes de célébration et que les pasteurs peuvent demander à leur évêque et il a la faculté de les autoriser. C'est beaucoup plus libre qu'auparavant de ce côté-là. Par rapport aussi au rôle des évêques, mais cette fois comme groupe ou comme conférence épiscopale, les évêques jouissent d'une
particulièrement les conférences épiscopales, d'une plus grande autorité, surtout à l'égard de la préparation et des traductions des livres liturgiques. Il y avait une sorte de conflit entre la congrégation du culte, l'autorité, entre la congrégation du culte divin et les conférences épiscopales. Le pape François a mis ça beaucoup plus clair et aujourd'hui, donc, ces problèmes sont sous l'autorité des conférences épiscopales. C'est la même chose pour les adaptations, les gestes, les chants, un tas d'autres dispositions de la célébration liturgique. Enfin, je dirais aussi que c'est non seulement le rôle de l'évêque, mais aussi c'est le rôle de tous les ministres qui sont mieux définis dans cette nouvelle présentation générale, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Autre aspect important, la nouvelle présentation générale fait une plus grande place au silence dans la célébration. Pour ceux qui aiment la musique, nous le savons, la musique s'écrit avec des notes qui sont interprétées par des instruments ou des chanteurs, mais il n'y a pas que des notes dans la musique, il y a aussi des silences. Et ces silences sont un peu comme la respiration de la musique. Eh bien, il en est ainsi dans la liturgie. Le silence donne en quelque sorte un rythme et aussi une capacité d'intériorisation, un mouvement, si on veut, à la célébration. Alors, c'est ainsi qu'on recommande qu'il y ait un silence au début de l'acte pénitentiel, qu'il y ait même plusieurs moments de silence dans la liturgie de la parole, avant et après chacune des lectures, et après l'homélie tout particulièrement. Donc, le silence a aussi une place comme souffle, comme rythme et comme inspiration aussi à travers la célébration liturgique. Autre insistance qui revient depuis 1975 sous forme de divers rappels, c'est que les fidèles, comme le prêtre est tenu lui-même de le faire, devraient communier au pain consacré au cours de cette même célébration. Et de même qu'ils participent à la coupe, si tel est le cas dans cette célébration. Ainsi, apparaît mieux, la communion apparaît mieux comme la participation au sacrifice actuellement célébré dans l'Eucharistie. Alors, cette insistance est répétée depuis 1975, mais on doit constater qu'elle se bute à une résistance tenace, tant, je dirais, des pasteurs que des fidèles et des sacristains, sacristaines. Enfin, je passe pour les commentaires personnels. Une chose assez étonnante dans cette nouvelle présentation générale du missel romain, c'est que la communion sous les deux espèces apparaît maintenant non pas comme exceptionnelle, mais plutôt comme normale, à tel point qu'un évêque dans son diocèse peut prescrire que c'est la façon normale de communier dans le diocèse. Évidemment, quand ces normes-là ont été formulées, il n'était pas question de COVID et de pandémie, mais cela est un net progrès, je dirais, par rapport à ce qui était l'usage dans l'Église ancienne et qui est toujours l'usage tant dans l'Église orientale que dans les églises protestantes ou l'Église anglicane. Enfin, il y a une plus grande attention portée à la dimension symbolique de la liturgie. Ce que je veux dire par là, c'est que la nouvelle présentation générale va
préciser des gestes et des attitudes du corps, tant de la part du prêtre que du diacre, que des fidèles dans leur ensemble ou des autres ministres, et qui veulent en quelque sorte que nous puissions exprimer notre liturgie, bien que nous soyons un petit peu, je dirais, rigides là, dans notre façon de célébrer, mais que nous puissions célébrer aussi de tout notre être, de tout notre corps. Et donc, c'est intéressant, ici, les points d'attention qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, on va préciser que la proclamation de l'Évangile n'est pas une fonction présidentielle et que c'est parce que personne d'autre ne peut le faire que le président le fait. Parce que l'attitude du président à ce moment-là, c'est d'entendre la proclamation de l'Évangile avec tout le peuple de Dieu. Les gestes du diacre et du président, particulièrement dans la préparation des dons, sont extrêmement intéressants. On dit que le président reçoit des mains du diacre le pain et il reçoit des mains du diacre la coupe. Alors, ça suppose que ce n'est pas déjà là sur l'autel. Geste de respect des fidèles aussi, inclination, salutation avant de recevoir la communion. De porter une attention plus grande aussi à la fraction du pain, qui est le premier nom de la célébration de l'Eucharistie dans le Nouveau Testament. C'est un moment important. Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le leur donna. C'est autour de ces 4 verbes que s'articule le déploiement de la célébration de l'Eucharistie proprement dite. Alors voilà des gestes auxquels il faut porter attention. Alors voilà ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses évidemment, mais vous pourrez vous reporter aux différents numéros de la présentation générale du missel romain. Je voudrais maintenant vous inviter à prendre en main votre propre du Canada, les 3 pages qui vous ont été transmises par courrier électronique. Et je vais maintenant commenter ces éléments. D'abord, vous remarquez qu'au début, il y a 2 pages qui reprennent un certain nombre de numéros de la présentation générale du missel romain. Ces numéros correspondent à ceux pour qui les conférences épiscopales avaient le droit, selon la nouvelle présentation générale du missel romain, de procéder à des adaptations pour les diocèses de leur pays. De tous les pays francophones, seul le Canada a jugé bon de le faire. Les autres, s'en remettant à la pratique commune générale. Mais il faut dire aussi que dans ce que le Canada a adopté, il n'y a pas trop d'originalité, parce que très souvent, c'est presque mot à mot ce qu'on retrouve dans la présentation générale. Je vais donc attirer votre attention. Là où il y a eu des adaptations, ça commence habituellement toujours par la formule « dans les diocèses du Canada », mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est tout à fait original. Par exemple, au numéro 43, sur les gestes et les attitudes du corps, il n'y a pas d'éléments particulièrement novateurs pour le Canada. Je veux faire ici une remarque sur l'ordre des différentes façons de faire quand on regarde la PGMR en général, et particulièrement aussi pour le Canada. Quand il y a différentes façons de faire, l'ordre est toujours présenté décroissant, c'est-à-dire que ce qui est privilégié, c'est la première proposition. Si on ne peut pas le faire, on se reporte à la seconde. Si on ne peut pas le faire, on se reporte à la suivante, ainsi de suite. Donc, il faut se rappeler cela toujours quand on regarde ces numéros. Là où il y a vraiment quelque chose de particulier ici, le rite de la paix.
numéro 82. Dans les diocèses du Canada, le signe de la paix est donné en se serrant la main ou par une inclination. Il convient cependant que chacun, ça c'est le texte commun. Alors ici, au pays, évidemment, on pense évidemment aux périodes d'hiver et de rhume, de grippe. On ne pensait pas alors aux périodes de pandémie, c'est aussi le cas. Alors, on ne peut pas toujours se serrer la main, eh bien, on peut se saluer en inclinant la tête, en saluant de la tête. Il n'y a pas non plus rien de nouveau pour ce qui touche le chant de communion. Toutefois, pour la réception de la communion, là, il y a quelque chose de particulier. Dans les diocèses du Canada, les fidèles communient debout. Donc, c'est la première recommandation, prescription des évêques canadiens. On reçoit la communion debout. C'est la prescription générale pour l'Assemblée. Bien que des membres de l'Assemblée puissent choisir individuellement de recevoir la communion à genoux. Quand ils se tiennent debout devant le ministre pour recevoir la Sainte Communion, les fidèles feront une simple inclination de la tête, c'est-à-dire que, donc, par geste de respect pour le sacrement, ils font une inclination. Ils le font uniquement pour le pain. S'ils communient à la coupe, ils ne font pas une deuxième salutation. Dans d'autres pays, il s'agit de génuflexion avant le pain et parfois avant la coupe. Peu importe ici, ce qui a été déterminé par les évêques canadiens, c'est une simple inclination de la tête avant de recevoir la communion, de recevoir le sacrement. Sur l'autel et le mobilier, numéro 301, rien de particulier. Le numéro 326, toutefois, énumération des matériaux qui est un peu plus complète que dans les autres pays. Donc, toutes autres sortes de pierres, le bois, le tissu et le métal qui peuvent servir, évidemment, dans les matériaux pour le mobilier liturgique. Pour ce qui est des vêtements liturgiques, il y a une chose qui est propre au Canada, on peut dire exclusive. Ça touche l'usage de la couleur du blanc dans la liturgie. On spécifie, dans les diocèses du Canada, le blanc peut être utilisé aux funérailles, aux offices et aux messes des défunts. On se rappellera ici que ça fait longtemps, au Canada, c'est comme ça, c'est le date du cardinal Léger qui, après le concile, avait demandé cela, suivant la recommandation qu'on retrouve dans la Constitution sur la liturgie, qu'aux messes de funérailles, on retrouve la dimension pascale des funérailles chrétiennes. Et donc, depuis ce temps, le blanc est utilisé aux funérailles. Nous sommes le seul pays à ainsi souligner la dimension pascale des funérailles chrétiennes en utilisant la couleur blanc. Voilà. Il y a une autre chose qui n'est pas consignée dans la présentation générale du missel, mais qui est issue de ce qu'il y a dans la présentation générale du missel romain, c'est ce qu'on appelle les rogations. Chaque épiscopat peut déterminer des jours de rogation, c'est-à-dire des jours spéciaux de prière. Dans l'ancien missel, ces rogations suivaient les saisons. Ils arrivaient troisième semaine de mars, troisième semaine de juin, troisième semaine de septembre et troisième semaine de décembre, au moment du changement de saison. Les évêques canadiens ont décidé d'ajuster ces rogations, 4 jours de prière dans l'année,
au calendrier des fêtes civiles canadiennes. Et ces fêtes civiles sont le 1er juillet, la fête du Canada, le 1er lundi de septembre, fête du travail, le 2e lundi du mois d'octobre, qui est la fête de l'Action de grâce, et finalement le 11 novembre, qui est la fête de l'armistice. Alors, ces 4 jours, si vous regardez le calendrier propre du Canada maintenant, qui est la 3e page de votre document, eh bien, vous verrez qu'à ces jours-là, et donc, ils sont indiqués dans le propre du Canada. Et si vous regardez dans le missel au propre du Canada, vous verrez des indications pour des formulaires de messe auxquels se référer pour ces jours-là. Dans le calendrier propre du Canada, on retrouve évidemment tous les saints, saintes, bienheureuses et bienheureux propres au pays, et quelques-uns qui pourraient aussi vous étonner. Et on retrouve également un certain nombre de fêtes qui sont des fêtes du calendrier général qui ont dû être déplacées à cause de la priorité des fêtes des saints, saintes, bienheureux et bienheureuses du Canada dans notre calendrier. Alors, c'est ainsi, par exemple, que si vous prenez le mois de janvier, le 7, on a Saint-André-Bessette, le frère André. Et le 8, vous voyez Saint-Raymond de Pennafort, qui est une mémoire facultative, mais qui, au calendrier général, était le 7. Elle a été, entre guillemets, je dirais, en bon québécois, bumpée par Saint-André-Bessette, et Saint-Raymond se retrouve maintenant le 8. Donc, la plupart des inscriptions que vous avez là, Tekakwitha, Marianne Blondin, enfin tous les autres, sont des saints et saintes bienheureux et bienheureuses du Canada, à l'exception de quelques-uns qui nous sont inconnus ou de fêtes particulières. Par exemple, la bienheureuse Vierge Marie du Bon Conseil. Ici, c'est dû à une présentation de groupes de mouvements féminins au Canada qui ont voulu souligner l'importance des instituts des Sœurs du Bon Conseil dans la vie du Canada. Et donc, on a une célébration de la Bienheureuse Vierge Marie du Bon Conseil. On a quelque chose qui peut nous étonner aussi le 27 juin. Bienheureux Nikita Budka et Vasil Velishkovski. Ce sont 2 évêques ukrainiens. Le premier est le premier évêque ukrainien du Canada et qui est mort dans des camps de concentration en Union soviétique. Et le second a passé une grande partie de sa vie dans des camps de concentration en Union soviétique, mais il a fini sa vie ici à Winnipeg. Ce sont des bienheureux canadiens de l'Église ukrainienne au Canada qui comprend plusieurs éparchies ou diocèses ukrainiens. Particularité dans la province du Québec pour la fête de Sainte-Anne, vous allez remarquer qu'on a aussi, j'ai oublié de mentionner, mais au mois de mai, on a Saint-Eugène de Mazenod, qui n'est pas un saint canadien, mais les Oblats de Marie Immaculée ont joué un rôle très grand ici au pays. Alors voilà, vous pourrez parcourir ces différentes inscriptions au calendrier propre du Canada. Alors, je ne sais pas si Joël, si j'ai tenu le temps comme il faut. Très bien. Merci, Gaétan.
Voilà. Merci. Je me permettrais, Gaétan, juste une petite question qui a surgi dans le chat, fort intéressant. Enfin, un petit détail. La bienheureuse, attends que je retrouve le nom, Turgeon, des sœurs, Élisabeth Turgeon. Pourquoi elle n'est pas dans le propre? Elle n'apparaît pas dans le calendrier liturgique. Ben, je pense qu'au moment où le calendrier a été fait, il n'avait, pour l'instant, sa mémoire est diocésaine. OK. Il faut un vote de la conférence des évêques aux 2/3 pour l'ensemble des diocèses du Québec. Très bien. Merci. Merci. Alors, on poursuit parce que ça s'enchaîne très bien. Marie-Josée va nous proposer la troisième et dernière partie de ce qu'elle a appelé Missel romain 101. Alors, c'est-à-dire une espèce d'introduction, mais de mise en situation. Et ce soir, donc, elle va nous parler plus particulièrement la fonction du livre par rapport à la célébration de l'Eucharistie et à la prière du peuple. Elle va aborder aussi la fameuse question des enjeux liturgiques, des enjeux de créativité en liturgie. Alors, est-ce qu'il y a un critère ou des critères pour nous permettre d'y voir un peu plus clair? Elle va aborder la question. Alors, Marie-Josée est formée en liturgie depuis plusieurs années. Elle est accompagnatrice donc de plusieurs groupes en formation liturgique. Elle enseigne, elle est en lien avec l'Université Laval, avec l'Institut de pastoral de Chicoutimi et de Montréal aussi, les Dominicains, l'Institut pastoral des Dominicains. Alors, sans plus tarder, Marie-Josée, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Joël. Donc, je vous rassure, on ne fera pas une réflexion en profondeur sur les rapports entre liturgie et créativité. Question explosive s'il en est une. Cependant, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de vous proposer quelques pistes de réflexion, quelques remarques pour nous donner à penser, à réfléchir sur les rapports entre la célébration liturgique et les livres liturgiques, et plus particulièrement le livre liturgique qui est le Missel romain. Mon exposé va se faire en 3 parties. La première partie, je vais poser la question qu'est-ce que le Missel romain est? Et je vais y répondre par la négative avec ce que n'est pas le Missel romain. Donc, ce que n'est pas le Missel romain. Ensuite, je vais reprendre la question qu'est-ce que la liturgie pour la situer dans son rapport avec les livres. Et ensuite, je vais poser la question, dans le fond, comment on pourrait commencer à réfléchir ensemble en peu de temps sur du bon usage de la créativité en liturgie. Donc, abordons le premier point. Qu'est-ce que le Missel romain ou ce que n'est pas le Missel romain? Vous avez vu sur la diapositive, j'ai placé 3 images. Pour moi, la liturgie, pour moi et je pense pour beaucoup de liturgistes et de personnes qui réfléchissent sur ce qu'est la liturgie, le livre liturgique et le Missel romain, donc, n'est ni un livre de recettes, désolé Ricardo, ni un livre d'instruction, comme on montrait une bibliothèque IKEA, et ce n'est pas le livre du prêtre. Reprenons un petit peu ces réflexions. Donc, la liturgie n'est pas un livre de recettes. On aborde trop souvent les livres liturgiques comme un livre de recettes.
On regarde la table des matières. On va rapidement à la section dont on a besoin. Et ce faisant, on cherche le comment de la liturgie sans s'arrêter au pourquoi, à sa signification. Et dans les livres liturgiques, ce pourquoi, sa signification est rappelé par les notes doctrinales et pastorales dans les rituels et par la présentation générale dans le missel romain, dans le lectionnaire, ainsi que dans la liturgie des heures. Et donc, ces livres-là ne sont, ces parties des livres liturgiques ne sont pas des parties qu'on peut facilement sauter parce qu'ils nous rappellent des éléments essentiels, entre autres par rapport au rôle de l'Assemblée. Et ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Deuxième réflexion, le missel n'est pas un livre d'instruction à la manière d'un guide de montage d'une bibliothèque IKEA. Comme s'il suffisait d'en sortir les pièces, de comprendre comment faire et d'avoir les bons outils. La liturgie, l'Eucharistie sont des actions. Et ça, je pense que c'est important de toujours se rappeler. L'Eucharistie qui est célébrée est un événement en un temps et un lieu. On va y revenir tout à l'heure. L'Assemblée qui célèbre est différente aujourd'hui de celle qu'elle était hier et de celle qu'elle deviendra demain. Je vous rappelle peut-être une métaphore que vous avez déjà lue. Moi, je m'en suis déjà servi dans des textes que j'ai écrits dans l'excellente revue Vivre et célébrer. Dans le fond, on peut présenter le rapport de l'action liturgique au livre liturgique en le comparant au rapport entre la partition musicale et la performance vivante d'un artiste ou d'un orchestre. Le livre liturgique, ou le missel romain, est ainsi au service et supporte l'action liturgique, la célébration, de la même manière que la partition est au service de la musique vivante, du concert ou d'une performance. Le théologien belge André Aquin écrit, quand il reprend cette même métaphore, l'acte musical et la musique vivante dépassent la seule partition. De même, il ne suffit pas matériellement de suivre les indications du missel pour que jaillisse l'action de grâce unanime de l'Église. Donc, je pense que ça, c'est important de se rappeler cette dimension-là, dans l'importance de la liturgie et de la célébration liturgique comme action. Troisième élément, le missel n'est pas le livre du prêtre. Bien sûr, le prêtre a un rapport avec le missel, mais il faut se rappeler qu'à la messe, il n'y a pas d'assistance ou de public au sens où on l'entend pour un spectacle ou pour un concert. Tous les baptisés qui sont membres du corps du Christ s'unissent et participent à l'action de grâce au Père que le Christ rend dans l'esprit. C'est la signification spirituelle, physique et bien réelle de la participation active. Et j'ai trouvé quand j'écrivais il y a quelques mois un article pour Vivre et célébrer, décidément je l'aurais nommé ce soir, une citation fort intéressante d'un membre du tout premier concilium de liturgie en 67, Monseigneur Dwyer, qui était archevêque de Birmingham en Angleterre. Si on traduit ce qu'il disait, il disait lors d'une conférence de presse, chaque dimanche à la messe, c'est l'ensemble de la communauté qui doit prendre une part active à l'action. Chacun y sera instruit de ses devoirs envers Dieu et son prochain. La messe, par son caractère rituel, religieux et solennel, l'entraînera à comprendre que tous les hommes, on est en 67, sont frères et que personne n'est inutile. Il doit tendre à vivre dans la liturgie de la messe le genre de vie qu'il doit vivre chaque jour dans le monde. Donc, cet appel à sortir de l'individualisme, je crois qu'il est encore pertinent de l'entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cela, par rapport dans mon lien, le missel n'est pas uniquement le livre du prêtre.
Ça veut dire que le président d'Assemblée et l'équipe de liturgie qui travaille avec lui doivent donc ensemble effectuer leur choix en considérant plutôt le bien spirituel du peuple de Dieu plutôt que leurs inclinaisons personnelles. Et la PGMR dit « Le président se rappellera en outre que ce choix des différentes parties devra se faire en accord avec tous ceux qui jouent un rôle dans la célébration, sans exclure aucunement les fidèles pour ce qui les concerne plus directement. » Qu'est-ce que ça implique? Ça implique pour le président d'Assemblée et pour celles et ceux qui travaillent avec lui à la préparation de la célébration, qu'ils connaissent, qu'ils aient une réelle connaissance, je dirais presque amoureuse de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent et avec qui ils célèbrent. Ils ne sont pas en dehors de l'Assemblée. Avec l'Assemblée, le président et l'équipe liturgique sont invités pour s'inscrire dans l'esprit de ce qu'on vit actuellement à adopter une attitude et un fonctionnement synodal dans la liturgie. Car la liturgie n'est pas l'affaire d'une personne ou d'un groupe d'intérêt, mais celle de toute l'Église. Donc, ce que n'est pas le missel romain, déjà, j'ai abordé un certain nombre de points importants pour la théologie de la liturgie. Deuxième point, qu'est-ce que la liturgie? La liturgie n'est pas un livre. Fut-il aussi important et illustre que le missel romain? La liturgie est une action. L'action du Christ total, le Christ ressuscité et son corps ecclésial animé par l'Esprit. Dans l'action liturgique, le croyant, la croyante sont portés par l'action du corps du Christ et prennent part à la prière commune. La prière liturgique n'est donc pas que des mots. Elle est une dynamique qui, à travers la célébration du mystère pascal, le faire mémoire, nous entraîne et nous fait entrer dans la vie du Christ. Réciproquement, la prière liturgique fait entrer la vie du Christ en nous. Et puis, elle nous renvoie pour vivre cette vie dans le monde. C'est la dimension missionnaire de la liturgie. On ne peut pas penser la liturgie sans penser cette dimension missionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la célébration liturgique ne peut pas avoir comme but de répéter des actes et de redire des paroles. La célébration liturgique est ouverte à l'inattendu de Dieu et elle veut créer les conditions pour que se réalise aujourd'hui un événement capable d'ouvrir l'avenir. Troisième point, qui sera beaucoup plus bref, entre répétition à l'identique et complète improvisation, du bon usage de la créativité. Et les amateurs et amatrices de musique auront reconnu une page de la partition du prélude de la première suite pour violoncelle de Bach et à droite, la photo de Yo-Yo Ma, le très célèbre violoncelliste, en train d'interpréter cette même suite pour violoncelle. Et c'est là qu'on voit que la musique ne devient réellement musique que quand elle passe à l'acte, un peu comme la liturgie, elle n'est pas liturgie dans le livre liturgique, mais elle est liturgie quand elle est mise en acte dans une assemblée célébrante. Qu'est-ce que la créativité? La créativité, ce n'est pas l'improvisation. Ça, je pense qu'il faut le dire. Et on pourrait développer longuement là-dessus. Dans le dictionnaire encyclopédique de la liturgie, à l'article créativité, on dit « La créativité passe par l'effort de l'analyse de la situation antérieure, par la recherche de médiation entre l'ancien et le nouveau, et enfin par la sagesse d'une attitude réservée et critique envers ses propres créations. » Donc, je pense que ça nous donne des critères par rapport à la créativité. Est-ce qu'on peut parler de créativité et de liturgie? Bon, j'ai déjà donné un cours de 15 heures là-dessus. On va prendre 3 minutes pour essayer d'y répondre intelligemment. Il ne s'agit pas de chercher à innover pour innover, de faire du neuf pour faire changement.
mais il s'agit de tenir compte du caractère original de cette célébration, ici et maintenant, dans un temps et dans un lieu, et des membres de l'Assemblée qui célèbrent. En conclusion, je vais reprendre les termes de Louis-Michel Régnier, la liturgie se doit d'être à la fois créative, parce qu'elle est créative, forcément puisqu'elle est vécue dans un temps et dans un lieu, et elle est créatrice parce qu'elle est créatrice de vie, si elle est vécue par une assemblée. Elle se doit d'être créative et créatrice pour faire prier le peuple de Dieu, l'assemblée qui est inscrite en un temps et en un lieu. Pour être créateur et créatrice, donc, il nous faut tenir compte de l'assemblée, de ce que l'Église nous offre et de la tradition. Ce sont des éléments à tenir ensemble par rapport à la liturgie et à la mise en acte dans la célébration. Et pour qu'elle soit vraiment créative, une célébration doit viser la participation consciente et active de l'Assemblée qui célèbre. Bonne continuation de votre réflexion sur ces questions si importantes. Merci, Marie-Josée. Merci bien pour ces propos très éclairants. Merci aussi à Gaétan. Propos très éclairants qui nous permettent de saisir un peu mieux l'intelligence de la liturgie dans le cadre de ce mystère eucharistique que nous célébrons régulièrement. Alors, il est 20h04 à mon ordinateur. On prend 5 minutes pour se dégourdir et puis on revient avec une question d'atelier. Alors donc, on se donne 5 minutes. N'oubliez pas de fermer vos micros pour qu'on évite d'entendre tous les bruits et on se retrouve dans 5 minutes. Qu'on puisse se mettre à notre travail d'atelier. Je vais attendre simplement encore quelques secondes. Oui, on peut se permettre de donner une petite minute à tout le monde pour revenir. Hey, ça va bien, hein, en passant? Très bien. 2 interventions excellentes. Marie-Josée, oui, pourrais-tu aller faire juste un petit tour dans la boîte de dialogue? Il y a Mme Dazé qui... Donc, je vais prendre le relais maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux et celles qui avaient participé à la rencontre du mois de janvier, on s'était posé la question comment, finalement, peut-on favoriser l'accueil du missel romain par nos assemblées? Et cette question-là reste toujours d'actualité, d'autant plus que plusieurs assemblées, finalement, reprennent maintenant compte tenu du fait là, que la COVID a interrompu les rassemblements pendant un certain temps. Bon, donc, on s'est posé la question et on s'est dit que ce serait intéressant de réfléchir en équipe sur comment accompagner une communauté paroissiale, une communauté chrétienne, dans l'accueil de la nouvelle traduction du missel romain. Donc, dans vos communautés locales, et Joël va aussi partager ce qu'on a sur la diapo, il va la partager dans la boîte de conversation pour que vous puissiez l'avoir en main quand vous allez aller en équipe. Donc, dans vos communautés locales, comment pensez-vous créer les conditions pour que la réception de la nouvelle traduction devienne l'occasion d'une meilleure participation pleine, consciente et active de toute l'Assemblée à la messe? Parce que c'est ça l'enjeu, hein? Il faut que c'est pas simplement d'accueillir un livre, mais c'est de permettre que, dans le fond, la nouvelle traduction permette cette participation-là. Et pour les communautés chrétiennes où le missel romain a déjà été expérimenté, quels ont été les bons coups et les moins bons coups? Donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger en équipe sur, dans le fond, soit des manières qui ont été expérimentées ou d'autres qu'on pense qu'on pourrait expérimenter, peut-être d'en chercher ensemble. Et
donc, au moment pour la remontée, ce que nous ferons, c'est d'identifier, soit de vive voix ou soit dans la boîte de conversation, les idées nouvelles ou originales, ou même celles, parfois aussi, peut-être pas des nouvelles, mais des expériences qui ont bien fonctionné, et de les partager dans la boîte de conversation de vive voix pour qu'on puisse en faire profiter tout le monde. Et ce qu'on va faire, c'est que Colette et moi, on va noter ce que vous allez nous dire, ce que vous allez nous partager. On va colliger ce qui va se dire à la rencontre de ce soir et ce qui va se dire à la rencontre de demain après-midi. Et on va vous envoyer cette réserve de bonnes idées par la suite pour que vous puissiez avoir peut-être des outils pour pouvoir mieux favoriser cette participation active de l'Assemblée avec la nouvelle traduction du missel romain. Donc, Colette Gravel va maintenant nous envoyer en équipe. On vous invite, comme je l'ai dit tout à l'heure en présentant les consignes, nous vous invitons à répondre oui quand la question va apparaître soit en anglais, soit en français, selon votre version Zoom, pour aller rejoindre votre équipe. Et vous avez 15 minutes en équipe pour réfléchir ensemble à ces questions, faire aller vos neurones, les activer ensemble et faire jaillir toutes les bonnes idées qui pourront émerger de votre échange. On les recueillera et ensuite on vous les retransmettra pour que vous puissiez les garder. Donc, 3 minutes avant la fin, Joël et moi vous acheminerons un message vous disant qu'il vous reste 3 minutes. Bonne réflexion en équipe et à tout à l'heure. Je vous inviterai, pour qu'on reprenne un semblant de discipline, à fermer vos micros, sauf quand vous leverez la main pour prendre la parole. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va procéder de la même façon que les dernières fois que nous avons eu des remontées. Dans un premier temps, on va prendre quelques réactions, pas des réactions, mais quelques propositions, quelques idées de vive voix. Et on invite ceux et celles qui ne veulent pas ou qui n'auront pas le temps d'écrire, de partager leurs bonnes idées, de les écrire dans la boîte de conversation. Et Joël va en lire quelques-unes des idées. Donc, qui se lance pour prendre la parole de vive voix? Vous levez la main, de préférence avec avec l'outil réaction, parce que sinon, je ne verrai pas vos mains n'ayant pas accès à 3 écrans en même temps. Oui, Roger, à toi la parole. Roger, ton micro n'est pas... Oui, tout ouvert. M'entends-tu, là? Oui, je t'entends. OK. Alors, brièvement, là, ce que j'ai entendu de mes 3 compagnons, nous étions 4 prêtres autour de la table. C'est ça, 1, 2, 3, en tout cas. Oui, c'est ça. Bon, dans le fond, c'était apprendre à intégrer ce que nous découvrons de nouveau à partir de cette nouvelle traduction-là. Pour eux, déjà dans la petite communauté dans laquelle il est, ils ont fait un petit feuillet présentant les réponses que les gens de participation des laïcs dans l'Église de célébration pour les aider à assimiler, encore une fois, assimiler la dimension. Pour un autre, c'était aussi de faire un retour sur les gestes à poser. On parlait d'inclination tantôt. D'autres gestes, là, je ne l'aborde pas trop, mais pour que ça devienne signifiant. Et la dernière chose, c'était un petit peu global, mais on se disait ensemble, si on prend au sérieux les sensibilités qui nous sont proposées dans cette nouvelle traduction, on n'aura pas à répéter constamment, ici on fait le signe de croix, ici on s'en penche, mais les gens, graduellement, ça va s'intégrer dans la façon de célébrer la célébration.
l'Eucharistie et la célébration. Voilà, j'ai dit. Merci. Merci, Roger. Ensuite, je pense que c'était dans l'ordre où ils sont apparus tout à l'heure. Dans un premier temps, Jacques Houle et ensuite Pierre-Olivier Tremblay. Jacques? Oui, on a abordé différentes choses dans notre atelier, mais il y a peut-être un point où j'ai amené entre autres une comparaison avec ce qui est arrivé quand on s'est retrouvé confronté à la nouvelle traduction du Notre Père, où c'était simplement un verset. Or, on a eu à ce moment-là que ce verset à traiter, donc à accueillir. Et là, on se retrouve finalement avec beaucoup de petits versets qui tout à coup sont changés. Et peut-être un peu trop en même temps. Et c'est pour moi une des difficultés. Et ça risque toujours pour moi de noyer le poisson. C'est ça pour moi qui m'apparaît problématique. Et moi, ce que je vais essayer de faire, en tout cas, avec des gens avec lesquels je suis appelé à célébrer, c'est tout à coup de prendre, comme on dit, un petit verset. Commencer, bon, on va s'habituer tranquillement avec les nouvelles formulations, se les mettre dans l'oreille, mais tout à coup attirer l'attention sur un aspect, sur un point. C'est bien beau la présentation pour l'Eucharistie, avant la communion. C'est beau l'introduction de l'histoire le festin des noces de l'agneau. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur un seul élément comme celui-là, plutôt que de simplement se faire télescoper par la réponse, oui, les gens partent avec la mécanique, etc. Mais il y en a plusieurs comme ça pendant la célébration. On a plusieurs éléments comme ceux-là un peu qui nous arrivent. Et je pense qu'il faudrait prendre le temps d'en prendre un, de le soigner, de pouvoir... parce qu'on ne peut pas mettre la célébration, quelqu'un disait ça dans notre atelier, on ne peut pas mettre à tout bout de champ la célébration sur pause pour dire, oups, il y a un petit changement ici. Là. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? Puis là, on reprend là, ensuite. Là. Voilà. Merci, Jacques. Monseigneur Tremblay? C'est sûr que dans différents endroits, il y a eu des PowerPoint ou des feuillets, ça, c'est des bonnes choses. Deux suggestions que j'ai trouvées intéressantes dans notre conversation, c'était, au fond, je dirais, ce serait de prendre le changement, mais par un autre biais que les mots. Donc, à travers les gestes et les silences. Donc, si on valorisait ce que la nouvelle traduction du Missel met en valeur, puis ça surprend les gens, tel arrêt, tel silence. Puis là, le président de la célébration peut à un moment donné expliquer, regardez ça. Puis là, on met moins l'accent sur la mémorisation de la bonne formule, puis ça, puis il y a quelque chose qui s'arrête de se passer, autre qu'on a changé les mots pour changer des mots. Donc, ça pourrait être à travers des gestes, à travers des silences, mettre ça en valeur. L'autre, c'était un autre très bon exemple, ça venait du monde anglophone, mais quand on a changé la liturgie, du côté la traduction, ça a été à travers les chants, entre autres. Donc, avoir des chants qui mettent les nouvelles traductions, là, ça serait à travailler. Je ne sais pas qui va pouvoir faire ça, mais il y a du monde qui a du talent là, ici. Là. Alors, des musiciens qui vont prendre les nouvelles formulations du Gloire à Dieu de telle autre partie, puis en apprenant ça, ben, là, on mémorise. Alors, je trouve que c'est un autre bon outil pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Dans la boîte de conversation, avant de laisser la parole à Mme Cousineau, il y a Lorraine Demers qui a posé 2 questions. Est-ce que tu pourrais, Lorraine, nous en présenter une? Joël, je me permets de le dire parce qu'elle l'adressait à moi. Donc, si tu pouvais, Lorraine, nous en présenter une des 2, peut-être pas les 2. Bien, je pense qu'il peut toucher beaucoup parce que je voyais, tantôt dans mon équipe, j'avais quelqu'un qui parlait au niveau de la catéchèse. Beaucoup, on parlait tantôt pour la créativité. Beaucoup de gens disent nos célébrations ne sont plus adaptées aux familles. Les enfants ne se retrouvent pas, c'est plate. Alors, jusqu'où peut aller la créativité et comment les aider dans ça, dans cette créativité-là et à travers même la nouvelle traduction. Puis l'autre, je l'ai dit rapidement, c'est juste pour porter l'attention. Tu disais, c'est important que le président connaisse son assemblée. Alors, quoi dire aux prêtres qu'il y a 29 communautés chrétiennes à s'occuper? Voilà. C'est une excellente question. Merci beaucoup, Lorraine. Madame Cousineau. Oui, alors, il y a déjà des choses qui ont déjà été dites que je ne répéterai pas, mais par contre, il y a une observation qui a été faite. On ne peut pas prendre nos communautés chrétiennes pour acquises parce que même si on pense que ce sont des automatismes, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'on avait changé. Alors, il y a quelqu'un dans notre groupe qui suggérait peut-être d'y aller par petites touches et de proposer, par exemple, cette semaine, soyez attentifs à la prière universelle. Vous allez peut-être écouter un nouveau texte, quelque chose qui va... Laissez-vous
intérioriser par cette nouvelle prière universelle, y aller par petites touches pour présenter progressivement le neuf de notre nouveau missel romain, sans infantiliser les gens, mais qu'eux aussi fassent partie de la démarche. Puis, une autre chose, il y a une de nos participantes qui disait hésitez à aller dire aux gens pourquoi vous ne l'avez pas présenté, on aimerait ça que vous nous le présentiez, parce que on se disait, dans le fond, nos comités de liturgie, c'est souvent les mêmes personnes, puis il y a tellement d'automatismes qu'on ne trouve pas que c'est nécessaire de répéter, mais la foule, elle, n'est pas là, qui travaille, puis qui mâchouille ce qu'il y a à présenter. Alors, être interpellé par le peuple qui fait partie, qui est participant de la liturgie, c'est important. Alors, c'est des petites choses qui remontent. Merci. Merci, Mme Cousineau. Joël, est-ce que tu voudrais partager une des questions de la boîte de conversation? C'est-à-dire j'ai eu 3 petits commentaires, enfin un peu plus, mais ils se rejoignent au fond des capsules qui pourraient être publiées, des petites capsules, des petites chroniques qui pourraient être publiées dans le Semenier, dans le bulletin paroissial. On mentionne que du côté de l'Inter-Sherbrooke, ils ont déjà du matériel disponible, justement avec notre ami Gaétan Baillargeon. Est-ce que ça pourrait être réutilisé beaucoup plus large? Je pose la question. Alors, et sinon, l'autre suggestion, ce serait qu'un membre du comité de liturgie ou un membre de l'Assemblée, chaque dimanche, très brièvement, présente un aspect, une nouveauté. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Écoutez, nous allons devoir nous arrêter là dans ce partage des bonnes idées. On va comme nous avons dit, nous allons les recueillir ce qui est dans la boîte de conversation, reprendre ce que vous avez dit ce soir, regrouper cela avec ce qui va se dire demain et nous vous ferons parvenir ces suggestions, ces idées pour pouvoir continuer d'alimenter votre réflexion sur l'implantation du missel dans la suite, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Maintenant, nous arrivons au terme de cette soirée, mais aussi au terme de ces 3 rencontres. Et Joël Chouinard du diocèse de Joliette et Louis-André Naud du diocèse de Québec ont préparé ensemble une conclusion sous forme d'une méditation, justement sur le thème avec lequel nous avons ouvert notre temps de prière ce soir, devenir des femmes et des hommes eucharistiques. Merci. Merci beaucoup, Marie-Josée. Oui, en terminant ce parcours, Louis-André et moi, nous aimerions vous présenter cette brève méditation à partir de ce chant liturgique qui est très, très inspirant. Alors, notre parcours de 3 rencontres sur la nouvelle traduction en français du missel romain, la 3e édition typique qui se termine aujourd'hui, ce soir, se situe donc dans le souffle du Concile Vatican II, on l'aura compris. La réforme liturgique qui y a été promulguée nous engage aujourd'hui par nos efforts de réception de la liturgie comme célébration du mystère pascal du Christ. Et ces efforts procèdent de l'intelligence de la liturgie qui développe un art de célébrer afin de devenir toujours davantage des femmes et des hommes eucharistiques. Comme Didier Rimaud, l'auteur de ce chant, a écrit « Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre Père. Jésus est mort un jour pour notre temps. » Quand nous entrons en contact, en prière avec Dieu, nous partons habituellement de nos besoins, de nos préoccupations premières et parfois de ceux et celles des autres, des joies, des tristesses des uns et des autres, et on entre en contact avec le Christ. Mais sa vie et sa mort nous ont appris à aller plus loin que nos besoins premiers, à entrer
dans le champ du désir, notre désir profond et celui de Dieu. Jésus a centré toute sa vie sur sa communion avec le Père et il est progressivement entré dans le désir du Père que son royaume ou la justice, l'amour se réalise au cœur de notre humanité. Et la liturgie, les textes du missel romain, nous amènent toujours dans la dynamique d'une célébration à partir de nos besoins premiers à entrer dans notre propre désir de rencontrer Dieu avec Jésus, de rencontrer le Père, à entrer dans son désir, faire nôtre ce désir du Père, de sa bienveillance pour notre humanité. C'est comme ça qu'on entre en action de grâce qui est l'origine de la prière chrétienne. Entrer dans l'action de grâce au Père pour son désir du bien-être de toute l'humanité. Comme dit le chant, « Voici le temps de rendre grâce à notre Père. L'unique Esprit bénit ce temps. » Prenons le temps de vivre en action de grâce avec nos frères, nos sœurs. Et de la 5e préface du dimanche du temps ordinaire, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Prenons la paix qui vient de Dieu. Jésus est mort pour notre vie. Son règne est là. Le feu a pris. Par la fraction du pain eucharistique, Dieu le Père multiplie l'abondance de sa paix donnée en Jésus, son Fils, telle une main tendue. Car donner sa vie comme Jésus, c'est offrir la paix divine à tous nos frères et sœurs dans l'aujourd'hui, de nos résiliences essoufflées, de nos distanciations anxiogènes, de nos désirs de rédemption. Prenons la paix qui vient de Dieu pour que son feu, son amour, sa paix prennent notre terre. Prenons le temps de rendre grâce à notre Père dans l'aujourd'hui, de notre espérance. En Jésus, ton Fils, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce en reconnaissant que ton Esprit Saint travaille le cœur de toute personne pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent de la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, la vengeance fait place au pardon et que la discorde se change en amitié. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos sœurs et frères. Dans ce 3e couplet du chant de Didier Rimaud, prenons les mots que dit l'amour. Jésus est mort, le livre est lu, un même esprit nous parle au cœur. Être femme et homme eucharistique, le devenir, c'est être ouvert à l'Esprit de Dieu, qui nous fait passer de nos propres désirs à celui de Dieu. Les blessures du monde et nos propres blessures, nos manques d'amour attendus des autres ou infligés aux autres, peuvent nous empêcher d'entrer dans le désir de Dieu et d'être en action de grâce pour son infinie bienveillance envers chaque personne de notre humanité. Nous sommes dans l'ordre de l'amour, l'amour de Dieu, nos propres amours. Le livre est lu, la parole nous donne les mots que dit l'amour. Un même esprit nous parle au cœur. Prenons le temps
quand nous célébrons, quand nous prions, le temps de vivre en action de grâce avec nos frères et sœurs. Pour la préface des circonstances particulières, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. À la parole de ton Fils, annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. Prenons le pain qui donne tout. Jésus est mort, Jésus nous vient. Soyons du corps où tout se tient. Mettons-nous à table, le pain eucharistique est servi. Jésus vient à nous dans le mystère de son offrande et de sa présence dans nos frères et sœurs. Faisons corps avec eux, spécialement les opprimés, les affligés, car Jésus s'est fait leur prochain. Faisons réellement corps dans l'amour qui nous rassemble comme famille humaine habitant un même univers. Oui, prenons le pain donné qui engage aujourd'hui au partage et rendons grâce à Dieu le Père, notre Père. En Jésus, ton Fils, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce pour l'admirable sacrement qui nous imprègne de la douceur de ta grâce et nous transforme à l'image de ton Fils. Prenons le temps de vivre en action de grâce avec nos frères et sœurs. La célébration liturgique réalise l'Église en prière. Aussi, recevoir une nouvelle traduction du missel romain, l'accueillir, contribue à l'aujourd'hui de nos célébrations et de la mission. Que la parole de Dieu adressée et le pain eucharistique partagé soient réellement notre nourriture quotidienne dans l'action de grâce. Merci Louis-André et Joël de conclure de nous faire conclure ce temps de rencontre dans la prière. Alors, ça me permet de remercier tout le monde, les collègues et vous aussi d'avoir été là. Alors, c'est toujours important que vous puissiez nous transmettre vos commentaires, vos réactions, vos questions. Il y en a eu dans la boîte de conversation. Je trouvais ça intéressant ce soir. Je regardais ça. Je me disais, il y a une interaction avec vous. Je trouvais ça très intéressant en même temps. Ce n'était pas juste des enseignements, mais il y avait de l'interaction avec vous. Je trouvais ça, c'est une belle expérience d'église. Je attire votre attention sur le fait qu'il y a un formulaire d'évaluation qui vous sera envoyé dans les prochains jours. Je vous demande d'y porter une attention particulière. Je l'ai dit au début des rencontres, quand on a commencé au mois de novembre. Moi, j'ai voulu que ces formations-là soient données sur une plateforme virtuelle pour permettre à plusieurs personnes d'y participer. Et je pense qu'on a réussi. On a rejoint cet objectif. Puis je vous avoue en même temps que derrière ça, moi, j'ai un souhait. Je me pose la question, est-ce qu'on devrait continuer, est-ce qu'on pourrait continuer à offrir d'autres formations en liturgie? Il y a des besoins en région, il y a des besoins partout dans nos paroisses de formation en liturgie. Est-ce qu'on pourrait instaurer quelque chose de récurrent, peut-être une rencontre, en tout cas,
par mois ou 2 mois, quelque chose de réaliste, là, mais il y aurait des thèmes importants, des aspects pratiques de la liturgie pour soutenir tout le monde, parce que ce n'est pas évident d'avoir accès à des gens, des spécialistes, des Marie-Josée, des Gaétan, des Louis-André, il n'y en a pas partout. Bon, là, je vois que il y en a plusieurs qui réagissent sur le chat, mais moi, c'était mon intention derrière ça. Ce n'était pas juste d'utiliser le virtuel, oui, pour rejoindre bien les gens, mais il y avait aussi l'idée de continuer après. Alors, allez-y, gênez-vous pas, là, je vois que ça réagit beaucoup. Oui, il y a quelqu'un qui est de la région de Montréal. Alors, donc, écrivez-nous que ça va nous aider. Ça va nous aider, ça va nous motiver à continuer. Pour moi, c'est une voie d'avenir d'utiliser les plateformes virtuelles. C'est un héritage de ces 2 ans de pandémie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent on est tanné du virtuel, puis c'est vrai, moi aussi, j'ai hâte de retrouver des personnes dans le présentiel, des réunions présentielles. Mais avouons qu'il y a quand même du contenu qu'on peut donner. Puis il s'agit pour les personnes tout simplement de cliquer sur un lien puis d'avoir accès à une rencontre de 2 heures. On reçoit du contenu, on peut dialoguer en même temps. Alors, ouais, moi, j'y crois. En tout cas, je vous remercie. Je vois vos réactions. Il y a beaucoup de gens qui réagissent sur le chat. Alors, voilà. Donc, je termine avec une bénédiction. S'il y en a qui ont le livre avec vous, vous avez le missel romain. C'est dans la section des bénédictions, la page 531. C'est une bénédiction, c'est celle qui suit l'ascension du Seigneur, donc de la bénédiction solennelle de l'Esprit Saint, sur le thème de l'Esprit Saint. Et ensuite, j'enchaînerai avec une des formules d'envoi. On a 4 formules d'envoi maintenant. Bon, vous connaissez « Aller dans la paix du Christ ». J'ai utilisé « Aller porter l'Évangile du Seigneur ». Et là, je vais utiliser la 3e. Alors, voilà. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des fidèles par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce À Dieu. Je vous souhaite une belle fin de soirée, tout le monde. Je vous souhaite une belle préparation au carême qui s'en vient, qui approche.